Retour cette fois-ci sur le plateau de KTV avec un temps de parole consacré à l'UMP. Ce matin, vous savez, sur Quasi, on reçoit tout le monde a droit à son temps de parole. Il suffit de nous appeler 02 69 600 385 pour nous dire, ben voilà, moi aussi j'ai quelque chose à dire. Et on vous reçoit, évidemment, pas besoin de vous inviter, vous êtes chez vous. Vous venez parler quand vous en avez envie et surtout quand vous avez quelque chose à dire. C'est quand même plus agréable. Ce matin, on va recevoir Hamada Housseni. Alors Hamada Housseni, c'est le responsable communication du parti politique UMP. Plus de monde le connaît sous le nom de Piscou, puisque c'est son surnom. Piscou, bonjour. Bonjour. Vous confirmez, c'est votre surnom, Piscou, hein? C'est ça. Mais votre surnom a déjà un surnom, Picsou. Ah oui. Des gens confondent aussi des fois. Les gens confondent aussi. Mais il n'y a rien à voir avec la bande dessinée. Hein. Donc, Piscou, puisque c'est comme ça que vous vous appelez, vous, en tant que responsable communication pour l'UMP, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est pressenti pour le prédécoupage des cantonales? Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce découpage est une supercherie de la part du gouvernement socialiste. En réalité, c'est un projet du député Ibrahim Bakar, du sénateur Tani et du député Bonali. Ces parlementaires proches de la gauche veulent tuer Mayotte. Donc c'est pour ça qu'ils nous concoctent un projet de découpage qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Mais pourquoi vouloir tuer Mayotte? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Parce que, en termes de démographie, oui. Mayotte compte le même nombre d'habitants que la Guyane. Oui. Ils ont un nombre assez élevé de conseillers départementaux, 51, alors qu'à Mayotte, ils proposent pratiquement la moitié. C'est pas logique. Si on fait le calcul sur la démographie, alors autant le faire pour tout le monde, l'égalité. Mais là, là-dessus, je crois que l'ensemble des conseillers généraux sont tous d'accord, me semble-t-il. Hein, pas du tout. Les conseillers généraux rejettent en bloc, comme nous à l'UMP, nous rejetons en bloc ce projet de 13 cantons qui est une régression démocratique. Et là, vous attaquez au gouvernement, pas à l'opposition locale. Non, nous attaquons le gouvernement parce qu'en réalité, c'est une supercherie. Ibrahim Bakar, qui a déménagé femme et enfant depuis 1 an, il habite à Paris, il est proche du pouvoir là-bas, il fait tout pour que les Mahorais soient complètement écartés du développement. Alors, on dit que c'est le gouvernement qui a proposé. Bon, nous, on n'est pas dupes. Hein. On sait que c'est sa proposition. Il a accepté les 13 cantons que nous rejetons. Nous demandons que nous gardions les 19 cantons actuels pour être au plus proche de la représentation locale, plus 24 conseillers élus sur un scrutin à liste. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? A priori, ce découpage favoriserait pas forcément les candidats UMP, c'est ça que vous voulez nous dire? Non, pas du tout. Nous, à l'UMP, on n'a pas de parti pris. Ce qui nous intéresse, c'est le développement de Mayotte, c'est l'égalité républicaine pour Mayotte. Je viens de vous expliquer qu'en Guyane, il y en a 51. Nous demandons au minimum 43. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc, on se positionne par rapport à ce qui est l'égalité républicaine pour Mayotte, mais pas pour des calculs électoralistes, parce que là, effectivement, ce découpage d'Ibrahim Bakar est un découpage pour favoriser la gauche, mais les Mahorais ne sont pas dupes. Oui, mais ça va être difficile pour vous de vous faire entendre au niveau national, puisque les parlementaires, j'allais dire, sont tous à gauche. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est leur proposition et non la proposition du gouvernement, parce que comme il habite là-bas, il fait tout avec eux pour mieux nous étrangler. Alors c'est vrai que ça a bougé un petit peu, notamment dans le nord et dans le sud. Hein, Mamoudzou et Petite Terre, il n'y a pas beaucoup de changements, mais c'est vrai qu'on va se retrouver avec des communes coupées en 2, voire en 3 dans certains cas. C'est comme ça aussi en métropole, Picsou. Oui, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Nous, on ne remet pas en cause le découpage. On remet en cause le fait qu'on nous a diminué les cantons, et imposé les cantons de 19 à 13. Ça ne peut pas passer pour nous, c'est impossible. Parce qu'il faudra nous expliquer d'où ça sort ce nombre de 13. Voilà. Et pour vous, le but de diminuer à 13, c'est quoi la finalité? De diminuer le nombre de conseillers généraux?
Vous ne l'avez pas compris. Alors, c'est parce que le gouvernement socialiste, depuis que Mayotte est française, n'a jamais aimé Mayotte. Donc pour eux, ils n'ont rien à faire des Mahorais. Donc pour eux, c'est une espèce de fouet, comme diraient les autres, pour montrer aux Mahorais qu'on s'est trompé d'avoir élu des parlementaires de gauche. Voilà. Donc 13 cantons, ça montre clairement qu'il y a là tout à fait ils sont en train complètement de se foutre de notre gueule, quoi. Sam ? Mayotte, c'est grand comme 2 cantons de métropole. En superficie, terrestre, je veux dire. Là, on le découpe en 13 morceaux. C'est pas si idiot que ça, tout de même. Sam, le calcul du découpage cantonal se fait avec les habitants. Oui. Il ne faut pas nous dire que Mayotte est tout petit, qu'il faudrait découper en tout petit. C'est au nombre d'habitants. Et si on regarde le découpage qu'il y a là, ils l'ont calculé en fonction des habitants pour qu'il y ait un maximum... Avec une marge de 20%, je crois. Exactement. Mais ils l'ont fait par rapport aux habitants. Ouais. Alors il faut le faire partout. Pas que pour les 13 cantons, il faut le faire pour la totalité de la population mahoraise, qui nécessite, je vous le rappelle, minimum 43 conseillers départementaux. On a bien compris votre revendication là-dessus. J'aimerais qu'on enchaîne, si vous êtes d'accord évidemment, avec le point de vue, parce qu'on ne vous entend pas souvent là-dessus, votre point de vue sur la fiscalité qui va se mettre en place à partir du 1er janvier 2014. Bonne chose pour certains, peut-être moins bonne pour d'autres. Le point de vue de l'opposition là-dessus ? C'est une bonne chose. La fiscalité ? La fiscalité est une bonne chose parce que... Vous êtes un des rares à accepter de payer les impôts. Non, mais attendez, j'ai pas fini. C'est une condition sine qua non pour recevoir les crédits de l'Europe. Oui. Donc c'est une bonne chose. Et puis, Mayotte est le seul département français où l'étranglement fiscal est le plus élevé. Il faut comprendre ça. À Mayotte, les impôts sont en train de tuer tout le monde. Donc, les impôts, la fiscalité locale viendrait desserrer un peu les taux. Le problème, c'est que le gouvernement socialiste, avec son ordonnance la dernière fois, est en train de peindre l'octroi de mer, mais qui n'est pas l'octroi de mer. Ils veulent garder le niveau d'imposition de la douane en disant que c'est l'octroi de mer, mais ce n'est pas ça. Ils auraient pu prendre l'octroi de mer, les taux de la Réunion, par exemple. Par exemple. Ouais. Encore une fois, l'égalité sociale, ils sont en train de nous prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Et donc, la fiscalité locale est une bonne chose. Mais vous savez qu'en République, la meilleure des choses, c'est d'avoir l'équité, c'est d'avoir l'égalité républicaine. On sait que les gens qui ne payent pas d'impôts à cause des revenus modestes ne pourront pas payer la fiscalité locale. Sur 215 000 personnes à Mayotte, selon la préfecture, il y aurait en 2014 à peu près entre 14 000 et 15 000 personnes qui pourraient payer des impôts seulement. C'est pas beaucoup sur 215 000. C'est un système économique qui ne peut pas tenir, qui nous collera encore dans un fonctionnement d'assisté. Non, l'État prévoit dans l'article 72 de la Constitution de compenser le manque à gagner. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est ce que je vous dis, c'est l'égalité républicaine. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Le problème pour la fiscalité locale qui va être mise en place en 2014, c'est qu'elle n'est pas progressive. Elle ne tient pas compte justement des spécificités des Mahorais. On nous demande d'attendre 25 ans pour avoir l'égalité républicaine parce que c'est un droit pour les Mahorais. Et quand il s'agit des inconvénients, parce que par exemple pour les impôts, on lui demande en 2 ans de rattraper le niveau métropolitain. Là encore, on voit clairement que le gouvernement socialiste, qui ne trouve pas beaucoup de monde en ce moment pour les défendre, parce qu'il faut aller poser la question au Conseil général. Il me semble même avoir compris que la dernière fois, le Conseil général de Tsingoni était pris à partie par ses propres collègues de la majorité, parce qu'ils ne veulent même plus aller recevoir les prochains ministres qui vont venir ici, parce qu'ils ont compris que ce gouvernement est en train d'étrangler Mayotte. Regardez ce qui se passe avec le SMIAM. Ouais. Regardez ce qui se passe avec le projet de la piste longue. Ils sont en train de tout abandonner. Il y avait eu un projet de salle de spectacle qui a été mandaté, où Mickey Dash était mandaté. Ils l'ont abandonné. Ils abandonnent tout. Vous savez, pour le plan de relance, quand Sarkozy était là, le plan de relance était financé à 100%.
ce qui nous a permis de faire des routes à Mayotte. Les fameux 53 millions. Exactement. Maintenant, est-ce que vous avez entendu parler de plan d'urgence? Non. Parce que le gouvernement socialiste impose 20% de la part de collectivité. Mais la collectivité ne peut pas payer. Du coup, on en parle. Il n'y aura plus de subventions pour les projets structurants de Mayotte. Il y aura l'Europe quand même. L'Europe qui va amener 230 millions, on en parlait ce matin, avec grosso modo entre 120 et 150 millions pour les fonds FEDER. Oui, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je vous dis que la fiscalité est une bonne chose. Encore faut-il qu'on soit capable de consommer ces crédits. Alors, apparemment, ça va être assez facile. 230 millions, c'est pas beaucoup. À partir du moment où on intègre là-dedans les projets d'études de la piste longue, l'assainissement et la gestion des déchets, ça va vite partir. Hein. Patrick, vous êtes sans savoir que Mayotte bénéficie déjà de subventions d'Europe avec la Fed. Oui. C'est 20 millions. Oui. Là, ça va être 10 fois plus. Oui. Avec les 20 millions, je suis désolé, mais on n'arrive pas à les consommer, même en 7 ans. Pourquoi? Parce qu'au Conseil général, on a des élus qui pensent à des projets simplement électoralistes, qui ne pensent pas, disons, qui n'ont pas une vision d'ensemble sur le projet de Mayotte. Mais pas d'intérêt général, c'est ce que vous voulez dire? Plutôt l'intérêt personnel? Pas jusqu'à là, mais quand même, ce sont des projets qui sont de nature à être un peu plus personnels, quoi. Sam, rapidement. On a entendu dire le candidat Hollande en avril 2012 sur le parvis de la place de la République qu'il y aurait 600 salles de classe qui seraient créées avant la fin de son quinquennat, alors que la loi de finances 2014 prévoit que les 10 millions d'euros alloués au SMIAM pour la construction des écoles scolaires disparaissaient. Je sais que ça va vous mettre de l'eau à votre moulin, mais qu'est-ce que vous en pensez? Encore de l'enfumage. Le gouvernement socialiste et l'enfumage. Ils sont en train de tuer Mayotte. C'était qu'un exemple de plus. Le SMIAM, à qui on a besoin de subventions conséquentes pour rattraper le retard des locaux, est en train d'être étranglé par ce gouvernement qui en réalité... Il y a quand même des choses qui se font. Il n'y a rien qui se fasse. Il y a des choses qui se font. Comme quoi, par exemple? Donnez-moi. On regarde, la départementalisation elle est en train de se mettre en place petit à petit. Mais évidemment que c'est compliqué, évidemment c'est difficile. Tout ce qui a été mis en place... Regardez Mamoudzou, ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que pour pouvoir faire sortir des projets de la terre, il faut minimum 3 ans. J'ai été maire moi aussi, d'accord? Donc je sais comment ça fonctionne. Vous n'allez pas me dire que tout ce qui sort là, c'est la décision du gouvernement socialiste qui est là depuis 1 an. Non. Ça, ce sont les projets qui ont été mis en place depuis l'ancien gouvernement, à qui on voit maintenant les résultats. Donc pour l'instant, rien, zéro. Je vous dis, leur copie, c'est pas loin de 0 sur 20. Ce gouvernement est 0 sur 20 pour tout ce qui est Mayotte. Peut-être qu'il faut de bonnes choses ailleurs, mais à Mayotte, rien, nada. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau rapidement. Alors très rapidement, parce qu'on va couper là. D'accord. Non, c'était juste pour lancer un appel. Oui. Je vous invite, ainsi que tous vos auditeurs, à venir nombreux et nombreuses à Ouangani ce dimanche 22 septembre. Nous allons faire un congrès d'investiture de nos candidats tête des listes et lancer la campagne municipale de 2014. Merci beaucoup Picsou, Piscou, Amada ou Séni, comme vous voulez. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. On va tourner une page de publicité. Juste après, on va retrouver la dernière édition pour cette matinale, en tout cas, du journal d'Abissaïda Dinani. Et après, on aura Romain avec son célèbre cheval. Et juste après, notre Camarou international. Tout de suite, c'est la pub sur Kwesi. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je pensais qu'avec tous les nids de poules qu'on a à Mayotte, je vois pas comment on pouvait être en pénurie d'œufs. Président, une petite imitation de Camar? Ah non, j'arrive pas. Hein. il faut que je m'y prépare vraiment. Hein. Mais en tout cas, je suis pas dans la merde. J'ai passé un bon moment avec vous.